Alors bonjour à tous, dans cette vidéo j'aimerais examiner un petit peu le rapport entre les sports de combat et la morale chrétienne. Et donc le but de cette vidéo ça va être justement d'examiner la moralité de ces sports de combat par rapport à la morale chrétienne, la loi naturelle, et en particulier j'aimerais me focaliser sur le cas de l'AMM pour commencer. Donc je remarque ici que l'Église n'a pas formellement tranché cette question. Donc si vous êtes catholique, voilà, vous pouvez être en désaccord avec moi. Je ne fais que donner mon opinion ici. Il n'y a pas de texte du magistère qui va forcément me donner raison ou vous donner raison. C'est une question qui est débattable parmi les catholiques. Mais voilà, dans cette présentation, je vous donne un petit peu mon avis. Et voilà, si vous êtes en désaccord, bah, n'hésitez pas à commenter et à en débattre en commentaire. Ça peut être très intéressant. Alors, on va commencer par le MMA. Donc, qu'est-ce que le MMA? Le Mixed Martial Arts est un sport qui est né à la fin des années 80 et qui réunit l'ensemble des disciplines martiales existantes, donc la boxe anglaise, le kickboxing, etc., le jiu-jitsu, le sambo, etc. Et alors, dans ce sport, tous les coups sont permis, sauf les coups de tête, les coups derrière la tête, les coups dans les parties intimes, parties génitales, les coups de coude de haut en bas au sol et les coups de pied ou de genou au sol, ainsi que mettre les doigts dans les orifices ou alors les griffures. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de restriction, tous les coups sont permis littéralement. Alors comment est-ce qu'on gagne en pratiquant ce sport? Eh bien, il y a plusieurs manières de gagner. Donc, premièrement, vous pouvez gagner par KO, donc en frappant l'adversaire si fort qu'il deviendra inconscient. Deuxièmement, vous pouvez gagner par TKO, donc ce sera l'arbitre qui arrêtera le combat parce que le combattant n'est plus en mesure de se défendre, ou alors le médecin qui mettra fin au combat suite à une blessure. Vous pouvez aussi gagner par soumission, donc ça serait l'un des combattants qui abandonnerait, qui dit ok, j'ai perdu, j'abandonne, suite à une prise d'étranglement ou une déformation par torsion par exemple, ça arrive souvent. Et la dernière manière de gagner, c'est que si le combat va à son terme, eh bien, ça sera les trois juges qui désigneront le vainqueur. Ça arrive que dans un second temps si le combat va à son terme. Je remarque quand même ici que la manière la plus glorieuse de gagner, la manière principale de gagner au MMA, en tout cas la plus glorieuse, c'est la victoire par KO. C'est un peu le mode de victoire prééminent dans cette discipline. Alors moi j'ai un argument moral contre le MMA, c'est le suivant. Donc prémisse 1, tout sport qui implique de porter délibérément et violemment atteinte à l'intégrité physique d'autrui est immoral. Prémisse 2, or le MMA est un sport qui implique de porter délibérément et violemment atteinte à l'intégrité physique d'autrui. Et la conclusion s'ensuit logiquement, donc le MMA est immoral. Donc ici, la prémisse 2 est purement factuelle, hein. C'est évident que le MMA est un sport qui implique de porter directement et violemment atteinte à l'intégrité physique d'autrui. Comme on l'a vu, presque tous les coups sont permis. Ce qui nous reste à montrer, c'est la prémisse 1. Alors, d'un point de vue chrétien, et même d'un point de vue pas forcément chrétien, mais on peut dire que voilà, la loi naturelle impose à tout chrétien et non chrétien de respecter le corps d'autrui et de prendre soin de son prochain. Et donc du coup, cela exclut tout type d'action qui serait contraire à sa dignité corporelle. Et ça, c'est important. Donc là, on va donner un argument, on va se fonder sur la Bible, donc notamment les passages de Saint Paul sur la dignité corporelle, qui sont importants pour la défense de la prémisse 1, c'est cela. Saint Paul qui nous dit, votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Donc il y a vraiment chez Saint Paul cette idée de dignité corporelle. Le corps est le temple de l'Esprit Saint, on doit en prendre soin, on doit le glorifier, on ne doit pas faire des actions qui portent directement et violemment atteinte à notre intégrité physique qui nous a été donnée par Dieu. Et donc Saint Paul, voilà, qui dit jamais personne n'a méprisé son corps, au contraire, on le nourrit, on en prend soin. Donc on est appelé en tant que chrétien à prendre soin de notre corps et à prendre soin du corps de notre prochain, du corps d'autrui. Ce qui exclut évidemment tout type d'action qui lui ferait intentionnellement du mal de manière violente, délibérée, typiquement comme le chaos. Donc il semble évident à la lumière des passages de Saint Paul que le chaos est exclu par la morale chrétienne. L'intention de mettre son frère en humanité KO, voilà, est immorale du point de vue biblique. Donc si vous êtes chrétien, comment pouvez-vous tolérer un sport qui consiste littéralement à fracasser la figure de son adversaire avec pour objectif de le mettre KO? C'est un peu la question que je pose aux chrétiens qui veulent défendre la MMA.
Donc voilà, quand on voit ce genre d'image à la télé, en plus c'est scénarisé, il y a tout un spectacle derrière. Les combattants se fracassent les uns les autres à coups de poing dans la figure, partout sur le corps, donc pas dans les parties génitales, ok, pas dans les yeux, c'est vrai. Mais voilà, est-ce que en regardant ce genre de combat, on est à l'aise chrétiennement? Est-ce qu'on serait capable de combattre devant le Christ et la Vierge Marie étant chrétien en faisant ça? Moi, il me semble que voilà, ça pose un problème de conscience. Donc, et pire encore quand c'est pratiqué chez les femmes, parce que du coup on incite les femmes à une certaine forme de violence barbare. Donc voilà. Donc ici on peut répondre aux objections de ceux qui défendent la MMA comme sport de combat. C'est ceux qui disent: «Bah oui, mais les combattants sont consentants, donc finalement ça va, c'est pas trop immoral». En réponse, on peut dire que cette objection elle est ridicule parce que le consentement n'est pas une condition suffisante à la moralité d'un acte en général. Il y a plein d'actions qui sont réalisées entre des personnes consentantes qui sont immorales, comme l'adultère consentant, les relations sexuelles à plusieurs, la GPA, la prostitution, la pornographie. Ouais, ce sont des actions qui peuvent être consentantes et qui restent pour autant immorales. Donc voilà, le consentement ne rentre en jeu que si l'acte en lui-même est bon ou moralement neutre. Mais donc on ne peut pas affirmer qu'une action est moralement bonne ou licite parce que les partisans sont consentants, ça n'a pas de sens. Donc voilà, l'objection est hors sujet. Une deuxième objection est de dire que si on accepte la prémisse morale de mon argument, alors cela impliquerait que d'autres sports, comme le rugby ou la boxe, seraient aussi immoraux, ce qui est absurde. Alors là, je réponds que, bah, contrairement au MMA, le rugby n'est pas immoral, parce que l'intention première de ce sport est de mettre le ballon de l'autre côté du terrain, de l'autre côté du stade, pas de porter directement et violemment atteinte à l'intégrité physique d'autrui. D'accord? Donc, les blessures physiques qui peuvent résulter d'un match de rugby sont des conséquences secondaires non voulues, non désirées. On n'a pas l'intention de les infliger à l'autre. Dans le cas de la MMA, c'est pas la même chose. On a l'intention de mettre l'autre KO pour gagner, même s'il y a d'autres manières de gagner. Donc, le rugby n'est pas moralement comparable au MMA. Et la boxe alors? On pourrait se dire: «Oui, mais la boxe, c'est comparable». Eh bien, je dirais oui, pour la boxe, c'est un cas beaucoup plus similaire, au MMA. Il semble que la boxe est aussi un sport immoral, quand c'est pratiqué à haut niveau, parce que ça implique de porter directement et violemment atteinte à l'intégrité physique d'autrui et que c'est une tentative que ça implique aussi une tentative intentionnelle de mettre l'autre KO. Du moins quand c'est pratiqué à haut niveau. Évidemment, si vous le pratiquez en club comme ça, pour vous amuser, bah, en général, il n'y a pas cette tentative de mettre l'autre KO parce que voilà, c'est pas du haut niveau. Mais je parle ici de la boxe de compétition, la boxe à haut niveau. Et donc, on voit pas bien comment on peut concilier la boxe à haut niveau avec les paroles de saint Paul qu'on a citées précédemment. Votre corps est le sanctuaire de l'Esprit Saint. Rendez donc gloire à Dieu par votre corps. Est-ce qu'on rend gloire à Dieu dans son corps quand on est littéralement en train de fracasser la tête d'autrui pour le rendre inconscient et le mettre KO? C'est une question que je pose. Donc voilà, si certains trouvent un moyen de montrer en quoi la boxe n'est pas comparable au MMA ou qu'elle est moralement acceptable, bah, n'hésitez pas à commenter, ça m'intéresse. Et voilà, on pourrait donner un argument similaire contre la boxe, donc je le formule sous forme de prémisse. Prémisse 1, la boxe à haut niveau est un sport qui implique d'infliger délibérément des coups d'une violence inouïe à autrui avec pour objectif de mettre l'autre KO. Or, prémisse 2, il est immoral d'infliger délibérément des coups d'une violence inouïe à autrui avec pour objectif de mettre l'autre KO en l'absence d'une raison grave, parce qu'il peut y avoir des cas où voilà, c'est absolument nécessaire, mais bon, je mets en l'absence d'une raison grave. Et après, prémisse 3, le sport ou le spectacle télévisé n'est pas une raison grave pouvant justifier cela. Et de ces prémices, il s'ensuit que la boxe à haut niveau est immorale. Et donc ça pose la question de voilà, est-ce que les JO devraient faire la promotion d'un sport immoral? Est-ce qu'il faudrait pas interdire la boxe aux JO? Question un peu provocatrice que je pose comme ça, je ne donne pas d'avis tranché, mais voilà, il me semble que ouais, il peut y avoir un problème moral avec des sports de combat comme le MMA et la boxe. Alors, une dernière objection, c'est ceux qui disent oui, mais c'est tout à fait normal pour les gens de vouloir apprendre à se défendre si un jour ils sont attaqués dans la rue. Moi, j'ai envie de me défendre si jamais on attaque ma famille, ma femme, tout ça, donc il faut que je sois prêt à me défendre et donc pratiquer ces sports. En réponse, je dis que voilà, c'est tout à fait légitime de vouloir se défendre. Ça, ok. Par contre, il n'est pas légitime d'employer tous les moyens pour réaliser cette formation à l'autodéfense. Vous avez des moyens qui sont mauvais en eux-mêmes et qui ne devraient pas être employés pour se former. Hem, et donc, par exemple, lorsqu'un militaire s'entraîne au combat,
eh bien, il ne met pas KO ses collègues. Il y a d'autres manières de s'entraîner quand on est militaire. On peut s'entraîner avec un punching ball, on peut s'entraîner à tirer sur une cible, on va pas tirer sur une vraie personne. Donc voilà, il y a des manières de s'entraîner pour se préparer au combat sans mettre KO ses adversaires, sans mettre KO ses collègues. Et on le voit dans l'armée. Donc voilà, ce que je dirais à ces gens-là, c'est il est tout à fait possible de s'entraîner à se défendre sérieusement sans pratiquer un sport qui implique de mettre l'autre KO. Voilà la réponse. Alors on pourrait se poser la question, et les autres sports de combat? Alors là, je laisse le combat ouvert, mais il me semble que, enfin que je laisse le débat ouvert, mais il me semble que le combat respectueux en tant que tel n'est pas contraire à la loi naturelle ou à la morale chrétienne. Et donc, tant que ces sports de combat n'impliquent pas de porter délibérément et violemment atteinte à l'intégrité physique d'autrui, ils ne sont pas problématiques, à mon avis. Donc, voilà, si vous pouvez être chrétien et pratiquer des sports comme le kung-fu, le taekwondo, l'aïkido, la lutte, etc. Alors, je connais pas dans les détails ces sports, donc si ça se trouve, il y a un élément dans ces sports qui pose problème, mais bon, je suis pas assez renseigné. Mais voilà, à première vue, il me semble pas que ces sports soient problématiques du point de vue de la loi naturelle et de la morale chrétienne. Et donc, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse précédente? Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres sports de combat qui seraient incompatibles avec la loi naturelle et la morale chrétienne? N'hésitez pas à en débattre en commentaire, tout cela m'intéresse. À bientôt, merci de votre écoute.